Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers guérisseurs enseignants pour votre guidance mensuelle. Donc ici, j'ai coutume de vous le dire, s'achève quelque part la roue que nous ouvrons avec les passeurs et ce tour d'horizon que l'on fait de la nouvelle lune jusqu'au dernier croissant sur toutes les familles d'âmes finalement ici qui opèrent et coopèrent sur le plan aussi bien ici énergétique que physique. Donc j'ai évidemment hâte d'aller voir qu'est-ce que l'on va clôturer ensemble en un sens, dans le sens collectif en fait ici du terme. Quelle est cette œuvre finalement ici qui nous aura été apportée par la dernière nouvelle lune. Et vous avez toujours un petit peu dans votre énergie les prémices en fait de ce qu'il se produit, donc quelles énergies finalement collectivement de redémarrage on va ressentir ici dans quelques jours. Le dernier croissant en fait crée finalement ici cet appel énergétique sur la nouvelle lune. Donc c'est intéressant ici toujours d'observer ce qui se produit finalement dans la coloration ici de votre énergie. Donc on va travailler comme ça votre énergie du 16 mai jusqu'au 13 juin. Je me suis posé la question parce que j'essaye toujours de vous livrer les guidances 48 heures en avance. Et puis là en fait j'ai pas eu l'occasion finalement. Il y a eu trop de choses qui se sont ici enchaînées. Et c'est drôle parce qu'en fait je pense que c'est très lié avec les pièces que j'ai sur le tapis, mais voilà, on va en reparler dans une seconde. Je vais quand même prendre le temps évidemment de vous remercier de votre soutien pour tout ce que vous nous apportez évidemment au quotidien, de bien penser, voilà, si tout cela vous parle, à liker les vidéos pour qu'on puisse ici diffuser finalement cette énergie à l'extérieur de la chaîne. Pourquoi pas ici commenter si le cœur vous en dit. C'est avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. La guidance, elle reste collective. Donc, il vous faut vraiment ici prendre finalement ce que vous avez à prendre en fonction de là où vous en êtes, dans votre propre cheminement finalement individuel. Je me connecte à vos âmes. Donc, il y a toujours ici une forme de synchronicité qui va vous être apportée, mais parfois ça se fait dans la combinaison avec d'autres guidances, notamment la guidance hebdo de Stéma. Et je vais y revenir, mais je pense qu'il y a un lien en fait, c'est pour ça que je vous le dis encore plus particulièrement cette fois-ci. Et une première écoute en fait ne sera pas suffisante puisque là on vous couvre vraiment une période d'un mois. Et en forte reliance énergétique avec vous, ça sous-entend voilà, que vous avez ici comme des petits cailloux blancs qui vous sont déposés au travers de la première écoute et donc de la récolte à faire durant ici votre parcours. Bien sûr, vous avez également tous les samedis donc ce qu'on appelle ici nos capsules qui ne sont pas des guidances ici avec les cartes, qui sont des thématiques que l'on approfondit mais qui viennent soutenir des parcours ici de transformation. Donc je vous donne rendez-vous évidemment ce samedi. On va commencer à parler d'amour puisque c'est ce que nous impulse ici l'énergie du Gémeaux. Donc voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que les simples cartes et qui cherchent vraiment ici finalement une ouverture à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis voilà, on va démarrer. Alors, vous êtes passé quand même sur les 2 derniers cycles par un travail d'équilibrage et qui pour moi ici, en fait, en quelque sorte, va se concrétiser, je crois, durant ce cycle. En tout cas, sur le plan physique, on est vraiment dans un transfert ici de l'énergie qui a été développée sur un autre plan par rapport ici à la dimension physique, parce qu'avec l'agate arbre, ici qui est avec nous, le totem c'est le lion, donc on est dans la puissance, et les petites breloques que vous voyez ici, on a la tour Eiffel qui symbolise ici le côté élévation de quelque chose combiné avec le cœur. Donc je dirais qu'entre le lion, ici la petite breloque, on est bien dans une forme d'équilibrage ici qui se complète, et l'agate arbre ici nous donne clairement l'indication du transfert en fait sur le plan physique. Alors forcément pour chacun ça va être différent, peut-être que vous êtes totalement prêt à entrer dans ces énergies à l'ouverture du cycle, probablement plus tard pour la majorité d'entre vous, puisque c'est ce qui se lance en fait, c'est ce qui s'ouvre, c'est un petit peu comme le signal quand vous allez écouter la vidéo, c'est le signal que vous allez recevoir et qui va vous permettre d'enclencher quelque part ici cette étape pour vous-même.
L'agate arbre, elle parle bien de ce lien à la terre, hein, elle parle bien de cette harmonie que l'on retrouve aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir justement enraciner quelque chose de différent. Elle symbolise la sérénité, l'équilibre émotionnel. Donc ici, elle parle de développer une forme de sagesse, et c'est peut-être ce que l'on vous encourage aussi ici à faire durant ce cycle, pour pouvoir ici donner forme à une énergie de tempérance en fait. Donc l'énergie de tempérance, c'est bien cette énergie d'harmonie, ce point d'équilibre que l'on retrouve dans les différentes parts de soi. Peut-être qu'il y a encore des ajustements à faire, puisque ici elle nous parle également du sommeil. Il y a une référence au sommeil avec l'agate arbre. Elle va faciliter en un sens le côté profondeur du sommeil dont on a besoin en fait pour récupérer ici de la vitalité. Donc peut-être certains d'entre vous entrent dans le cycle avec une légère fatigue. Ceci dit, effectivement, sur les 2 derniers cycles, on a eu un puissant afflux énergétique. Donc être fatigué après autant finalement de bouleversements sur le plan dimensionnel que représente notre énergie peut paraître quand même ici assez naturel et normal. Et donc on pourrait avoir besoin ici de se revitaliser. Mais au-delà du côté revitalisation, elle dissipe aussi les doutes. Et elle nous ouvre en fait ici à de la communication plus intuitive. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre famille d'âme en fait, donc vous êtes guérisseur et enseignant, guérisseur-enseignant, donc vous avez ici, en un sens, vous avez la double énergie, mais pas sur l'ensemble, donc c'est une double énergie ici qui se répartit. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que la tempérance en fait vous va très bien. Il faut trouver en fait le point d'harmonie, et c'est quelque chose qui est assez délicat en fait sur le plan de l'âme vous concernant, parce que en fait en un sens vous avez une partie yang qui est assez développée ici avec votre mental, qui est vraiment amenée ici par l'énergie de l'enseignant, et donc il y a vraiment quelque chose à équilibrer par rapport à ça, parce que ça peut créer aussi régulièrement des doutes et des blocages. Et vous avez la douceur en fait ici de l'énergie du cœur qui est vraiment un des atouts du guérisseur. Donc cette balance en fait qu'il vous faut trouver, c'est quasiment un challenge d'incarnation en fait en soi, hein, pour pouvoir être pleinement et incarner pleinement votre énergie de guérisseur enseignant. C'est ce challenge qui va vous porter jusqu'à ce que vous puissiez ici sortir entre guillemets du jeu en dualité de l'âme. Donc il y a quand même ici, je crois, probablement une forme de paix intérieure qui est disponible en tout cas durant ce cycle, mais ça peut être aussi de l'ordre de la compréhension. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore totalement ici compris la forme d'équilibre qui est demandée sur le plan ici énergétique pour aller chercher ensuite une énergie de matérialisation. Et de fait, vous êtes poussé justement ici avec la Tour Eiffel à aller chercher en fait cette forme ici d'élévation par rapport à votre intention de cœur. Et donc on parle bien de l'intention de l'âme, hein. Après, si vous êtes en parcours, c'est un peu différent, et pour certains, c'est parce que vous êtes en train d'atteindre un palier. Mais si vous nous regardez et que vous n'êtes pas en parcours, alors là, je pense qu'il y a une petite indication par rapport à ça. On vous pointe du doigt, en fait, ici, une possibilité, une ouverture pour aller justement chercher, et c'est ce que nous donne aussi l'agate arbre, quelque chose qui est encore caché, qui est restreint. En fait, il y a vraiment une restriction qui est encore à l'intérieur de vous, et en fait, elle a attrait vraiment à de la croyance. Alors peut-être que effectivement ici, vous pouvez tout à fait, ce que je reçois, c'est l'énergie du cercle. Donc pour certains, vous êtes en train de tourner en rond. Alors vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous ne trouvez peut-être pas l'ouverture, voire vous ne trouvez pas en fait le point d'équilibrage. Et peut-être que vous avez besoin justement ici d'un œil extérieur qui vous pointe du doigt en fait ce cœur de cible en quelque sorte, qui est votre point de reconnexion en fait avec votre monde intérieur, mais dans une version beaucoup plus profonde. Et là on est bien hein, dans le chemin de l'élévation, mais encore une fois dans sa dimension physique. Donc on est vraiment, et ça c'est assez collectif, on le voit vraiment beaucoup dans les familles d'âme, c'est beaucoup impulsé en fait par les énergies de mai, ce point d'ouverture qui nous pousse justement à aller chercher une autre direction que celle qui nous fait, alors qui nous aide à nous développer en un sens,
mais qui vibratoirement ne nous aide pas en fait à s'élever. Il y a vraiment ici une question qui est de l'ordre de la vibration qui doit maintenant ici pouvoir venir s'ancrer. Et pour ça, ça passe évidemment par un parcours d'élévation vibratoire et pas par autre chose. Alors, après, voilà, hein, ça c'est chacun qui choisit, entre guillemets, sa porte et sa forme ici de guérison, ça c'est important. Mais lorsque vous tournez en rond, sachez que quelque chose d'autre existe et quelque chose d'autre existera toujours en fait. Donc c'est important de ne pas aussi s'enfermer dans ses propres croyances et de bien percevoir que cette phase de transition collective, elle ouvre aussi de nouvelles portes de guérison qui n'étaient probablement pas accessibles jusqu'à présent, voire qui n'étaient pas visibles en fait de vous-même et qui peut-être avaient déjà coexisté, mais était envisagé dans un certain sens, ce qui pourrait être très lié encore une fois à votre énergie ici de guérisseur enseignant, parce que votre partie d'enseignant, justement, sur le plan de l'âme, elle a toujours enseigné dans une certaine forme. Donc si des nouvelles formes existent, il y a une partie qui n'est pas visible en fait. Et ça, c'est pas visible non plus sur le plan de l'âme. Donc soyez aussi vigilants par rapport à la reliance à l'âme. Si vous êtes même très connecté avec votre âme, peut-être que votre âme, en fait, ne prend pas conscience que finalement, on n'est plus dans ces... Enfin, on n'est plus. Elle est encore dans ces énergies de dualité, mais qu'un autre chemin est possible. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pousser du plan physique. C'est la grande différence, en fait. Voilà. Le lion, quand même, pour donner un petit mot sur l'énergie ici du lion, donc c'est celui qui travaille autour de cette puissance. Donc, on est bien dans l'énergie, en fait, yang. Qui nous encourage, hein, qui nous pousse justement ici à aller de l'avant, qui nous pousse aussi à extérioriser davantage ce que l'on est. Alors il y a toujours une forme de vigilance par rapport à l'énergie du lion, puisque ça doit être poussé par l'énergie du cœur, c'est aussi ce qu'on vient de nous montrer, hein, c'est le point d'équilibre. Donc je ne pousse pas mon énergie qui n'est pas au point d'équilibre vers l'extérieur, je la pousse parce qu'elle s'équilibre en fait à l'intérieur. Donc finalement, je peux être beaucoup plus percutant ici par rapport à mon extérieur. Ça se fait de manière beaucoup plus juste. Je me sens beaucoup plus disponible aussi à le faire. Et pour certains, c'est une montée ici clairement sur le plan vibratoire aussi de Kundalini, dans le sens de la puissance en fait que vous êtes allé chercher, a priori avec la combinaison de l'arbre, dans des racines beaucoup plus profondes, des mémoires ici peut-être beaucoup plus profondes. Et là, ça fera sens notamment pour celles et ceux qu'on accompagne clairement ici en parcours. On l'a vu dans l'énergie des guérisseurs enseignants que l'on accompagne. On est allé puiser ici une énergie vitale beaucoup plus profonde qui maintenant est à même de venir s'exprimer. Il y a l'énergie de matérialisation qui va derrière. Et donc, vous êtes vraiment poussé et encouragé ici à matérialiser les nouvelles vibrations que vous êtes allé ici récupérer sur un autre plan, que vous avez intégré sur le plan du corps et donc qui sont maintenant des ressources disponibles à leur utilisation dans le plan physique. Ok, alors guerrier de la terre, donc je l'utilise évidemment pour la dernière fois. Sniff, c'est toujours ici, je délaisse un oracle alors jusqu'au prochain cycle. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre à la nouvelle lune. Il y a encore un petit point d'interrogation devant moi. On verra le jour J. Mais donc, on va aller se laisser inspirer comme ça par l'énergie de la Terre pour justement terminer la roue ici des âmes. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le félin encore. Hein. On a la carte numéro 15, Anya Durga, qui nous parle bien de pouvoir. Hein. Je vais retirer le mot bien si vous le... si vous me l'autorisez, le pouvoir du bien, parce que pour moi le pouvoir du bien ne veut pas signifier, c'est pas que ça signifie pas grand chose, mais ça signifie la dualité, donc on va garder le pouvoir personnel, la puissance justement qu'il faut aller chercher, qui est exactement ce que je vous pointais du doigt ici, avec le félin dans sa version, non pas tigre ici comme la carte, mais le lion. Durga, c'est cette divinité. Ici, donc, dans ce livre-là, hein, on est dans les énergies ici amérindiennes, Inca, on est dans ces modes de culture-là. Hein. Et donc, Durga, elle incarne le pouvoir féminin, en fait, dans cette mythologie-là. Elle incarne le pouvoir féminin. Elle est considérée comme la mère divine, en fait. Ici, que plus récemment, on va utiliser plutôt... Alors,
pour la partie égyptienne, on va parler d'Isis. Pour la partie ici, plutôt judéo-chrétienne, on va utiliser Marie. Mais donc, effectivement, Durga, c'est cette énergie ici féminine à laquelle on fait appel pour pouvoir enraciner en fait ici quelque chose qui est de l'ordre quand même du chemin. Avec Durga, on peut lui demander par exemple ici de bénir nos matérialisations. Donc pour moi on est bien ici dans la carte des matérialisations avec la carte numéro 15, Durga et l'association ici à l'énergie du tigre, qui pour moi symbolise, je vois plus un lion qu'un tigre, mais ça après c'est parce que effectivement c'est celui qui s'est présenté lorsque je me suis connectée à vous. Mais donc on est bien dans cette puissance du cœur, donc la puissance de la mère en fait ici, qui est bien la puissance féminine, qu'il nous faut ici aller débloquer. Alors, que vous soyez masculin ou féminin, ça ne change rien. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'équilibrage ici des polarités. Donc, que l'on soit féminin ou masculin, on demande bien ici à la part yin, la puissance du cœur, de venir se mettre au point d'équilibre avec le yang pour pouvoir matérialiser quelque chose qui ressemble à cet être profond, donc à une profonde inspiration que vous avez à l'intérieur de vous. La carte numéro 15, c'est celle du diable dans les lames du tarot, donc c'est bien ce désir, ce côté passion ici qui nous anime et que l'on souhaite ici maintenant être en capacité de manifester. On est encore dans les énergies ici du taureau et donc c'est votre point de fondation. Le taureau, il nous a amené ici à recréer finalement un nouveau cadre de jeu. Et donc dans votre nouveau cadre de jeu, ici dans ce contexte de nouveau cadre de jeu, on vous rappelle à la solidité en fait des fondations qui doivent ici s'appuyer vraiment sur ce que l'on a de plus profondément inscrit à l'intérieur de nous. Et donc ce point d'harmonisation entre ce que je ressens, donc mon cœur, et ce que je crée ici sur le plan de la matière. Et c'est aussi ici une invitation à débloquer sa propre puissance autour de ça, donc à reconnaître aussi ce qu'est notre puissance ici intérieure et à pouvoir ici la manifester. Elle est très inspirée, Durga, hein, je vous la remontre. Hein. Bon, évidemment, comme toutes les divinités, dans leur symbolisme, c'est que symbolisme, symbolique, peu importe. Il y a une forme de confiance, hein, elle est vraiment ici très solide, mais on a quand même le papillon qui est au-dessus du chakra coronal, donc la transformation. Ici quand même, il y a une indication par rapport quand même malgré tout à un ajustement sur le plan mental. Hein. L'inspiration vient aussi de notre reliance, notre sagesse s'alimente par nos parts les plus hautes. Donc, il y a quand même malgré tout, derrière cette carte, il y a un point de vigilance. Attention à ne pas vous déséquilibrer aussi. L'alimentation du cœur, en fait, elle passe par la reliance. Ce n'est pas par ce que l'on perçoit. Chercher à matérialiser ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous n'est pas dans la forme ici que l'on connaît. Il y a un petit point ici, je crois, de vigilance. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce qu'on a ici une indication? Je vais juste vous donner, comme j'ai pris l'habitude de le faire avec cet oracle, juste le début du texte. Alors, on vous dit, vous ne perdrez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne vous croirez jamais seul ou privé de votre protection divine. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous. Faites-lui confiance. Bon, ici, on vous parle bien de cette confiance qu'il faut développer, autant dans finalement la protection de votre chemin. Peut-être que pour certains, c'est un point important. Moi, ce que j'entends, c'est surtout faire confiance, en fait, ici à sa reliance. Au-delà de la symbolique ici de la mère divine, c'est la forme de reliance ici qui est pointée du doigt. Pour certains, c'est aussi attention à votre reliance, attention à l'énergie extérieure. C'est en vous, ce n'est pas à l'extérieur de vous, en fait, c'est en vous, c'est dans votre reliance. Je suis en train de beaucoup vibrer. Attention à l'extérieur, attention au bien et au mal aussi, hein. L'énergie, elle n'est pas neutre. Allez vous inspirer dans les capsules du samedi.
Allez, on va prendre ici l'énergie du cycle. Donc, on est bien, ouais. On vous parle bien de votre énergie de création et du succès, hein, ici, que vous pouvez aller trouver. On a la carte du succès qui la recouvre. Hein. Mais cette création, elle doit vous ressembler. Pas à l'extérieur. Je vais tout de suite la recouvrir, donc avec une lame du tarot, une lame majeure pour voir la posture ici qu'on vous demande de développer. À l'envers. Le magicien à l'envers. Oui. Votre attention, elle est quand même attirée. On a le monde dans d'autres decks. Hein. Elle est quand même, votre attention, elle est quand même attirée sur ce que vous souhaitez créer. Il y a un petit point de vigilance hein, par rapport à l'énergie de création. Ce qui a trait ici à votre énergie profonde, en un sens, est et sera juste, mais ça passe par de l'harmonisation. Et c'est ça qui vous conduit au succès. Mais on vous dit attention, en fait, ici, avec la position du magicien inversé. On vous dit attention à ce que vous créez, attention à ce point d'équilibre. La magie, en fait, il y a une question d'interprétation peut-être de ce que peut signifier votre magie intérieure. Il y a un point d'équilibre, je crois, ici à trouver. Et donc, c'est bien ce que nous donnait ici l'introduction. Hein. Il y a une forme d'équilibre ici à trouver. Entre peut-être ce que je crois être et ce que finalement j'incarne ou ce que je dois incarner justement réellement. Ça peut être dans des étiquettes aussi qui sont prises pour certains d'entre vous. Alors les étiquettes c'est quoi? C'est une étiquette que je me mets à moi-même, c'est-à-dire que je m'identifie, je sais pas... Alors ici en tant que guérisseur enseignant vous avez plein de possibilités en fait de vous réaliser dans votre énergie, mais prenons quelque chose qui est assez simple. Ici peut-être que je prends justement cette position pleine et entière du guérisseur enseignant, que je souhaite transmettre en fait ici des formes d'apprentissage. Et bien là on va vous dire attention. Est-ce que c'est ce qui t'appartient? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton énergie? Ou est-ce que tu cherches peut-être à l'extérieur? Et donc, finalement, ces formes d'apprentissage que tu développes ne te ressemblent peut-être pas. Ton succès, il est lié à ton pouvoir de création. Il est lié à ta propre énergie. Et d'un guérisseur enseignant à l'autre, vous n'avez pas la même en fait. Vous n'avez pas les mêmes savoirs, vous n'avez pas les mêmes savoir-faire, vous n'avez pas le même savoir-être, vous n'avez pas la même puissance. Pour certains, c'est attention aussi au mental. Attention à bien faire une différence entre ce que je perçois ici sur le plan physique et ce que je ressens ici à l'intérieur de moi. Et ce point d'équilibre doit être trouvé, puisque c'est ce qui m'amène ici le succès. Je dois peut-être créer les choses différemment. Si je suis en train de créer peut-être un projet, attention à ce que je crée. Je ne trouve pas une source d'inspiration ici extérieure. Je cherche ma puissance. Et elle m'appartient dans mon individualité en fait. Il y a une histoire de respect de l'individualité. On va aller creuser avec d'autres cartes. À la coupe, on a l'illusion. Hein. Attention au voile. Appuyez-vous sur ce que vous êtes. Hein. Et ce que vous êtes ne porte pas d'étiquette physique en fait. Hop là, elle est là. Introspection. Je vous parlais du cœur de cible tout à l'heure, on le voit ici. Hein. On a le cœur de cible qui ressort. Attention à ce que vous visez en fait. Alors, quand je dis attention à ce que vous visez, je vous rappelle que là, forcément, je m'adresse à un collectif. Hein. N'ayez pas de forme de crainte lorsque vous êtes dans les accompagnements, notamment parce que ici, c'est fait sur l'énergie ici de la spirale. Hein, les parcours sont dans l'énergie de la spirale. Donc, voilà. Là, on vous dit clairement, si vous êtes en parcours, vous allez atteindre ce cœur de cible. Hein. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Ça passe bien ici par cette forme d'introspection que représente le parcours. Et donc, voilà, c'est en cours. Voilà. Je le dis vraiment parce que en plus on a justement ici des guérisseurs enseignants qui redémarrent un cycle au moment où je vous parle. Donc prenez les messages ici parce que
c'est bien en train de vous confirmer ce que vous venez déjà d'engager il y a quelques jours. Donc, ça colle. Vraiment, énergétiquement, ça colle. Mais pour les autres, en fait, ici, on vous dit quand même de faire attention à ce que vous visez. On avait le symbole ici avec l'agate arbre d'une partie, je veux dire, spirituelle, parce que, en fait, c'est pas dans le champ émotionnel. Donc, c'est plutôt énergétiquement sur un plan supérieur. On vous dit ici qu'il y a des choses, des compréhensions qui sont cachées avec l'agate arbre. Et là, de ce que je vois, oui, il y a quelque chose qui n'est pas dans le cœur de cible. En fait, on vous demande vraiment de reconcentrer ici les choses sur le cœur de cible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce petit cœur de cible? Il y a encore l'équilibre qui ressort. Ouais, c'est l'harmonie qu'il faut aller chercher. C'est le côté... il faut vraiment travailler l'harmonie des parts de soi, en fait. Ici, c'est la partition, entre guillemets, de toutes les parts de nous qui vibrent à l'unisson. C'est rechercher aussi la partie... l'énergie de complétude, je vais appeler ça comme ça. Et c'est une forme qu'on recherche à chaque fois qu'on passe un palier vibratoire. Il faut toujours, pour pouvoir s'élever... Vous avez l'habitude pour ceux qui travaillent avec nous, il faut toujours chercher l'énergie de l'équipe. Sinon, on est bloqué à la porte, en fait. On est bloqué à la porte, il faut que tout soit harmonieux sur tous les plans, en fait. Alors, toujours évidemment dans la forme que l'on doit dépasser. Ça sera de plus en plus subtil, de plus en plus complexe. Mais on vous dit bien ici, voilà, il faut retrouver l'harmonie. Et donc, ça passe ici par ce cœur d'introspection, par cette cible que vous allez aller chercher. Mais ça va se mettre en œuvre. Après... alors, quand je dis ça va se mettre en œuvre, ça ne se fait pas tout seul. Il y a un travail à faire, évidemment, mais c'est une possibilité. L'axe, en tout cas, l'énergie qui vous porte, vous y emmène, va vous aider. Mais les choix que vous ferez, évidemment, pour vous-même dans la matière, ça vous appartient. Parfois, on passe à côté. Allez, on va regarder dans les domaines, ici, pour aller compléter justement votre sphère. Donc... le côté émotionnel, le côté intériorité, plutôt le plan concret de la matière et la résonance extérieure, la relation sociale. Alors, dans l'émotionnel. Hop là. Je les tire toutes comme ça, je vous fais ici une lecture combinée. Je prends celui-là d'abord. Le rayon d'or pour les situations physiques. Hop là. Bon. Je rappelle à une forme de patience quand même. Le temps dessus. Okay. On a bien l'énergie de matérialisation qui ressort. Quelque chose à trancher quand même dans le côté de la relation sociale. On va voir si on peut éclaircir un peu les choses. Oh là là, je fais un bruit fou. Excusez-moi pour le bruit. Vous êtes dans une étape de transformation qui est assez profonde quand même, je vais vous le dire, parce que... ouais. De belles choses, mais c'est assez profond en fait. On va voir comment on raconte. Dans le domaine ici émotionnel, on vous dit bien... alors, en un sens, pour certains, il y a des choses que vous commencez à récolter avec les graines. Les choses prennent du temps. On vous rappelle aussi à la notion de cycle. À chaque fois que vous plantez quelque chose, il y a toujours une notion... ici, ce qui est planté se fertilise avec le temps. Chaque graine plantée, en fait, je trouve ça très beau, très poétique, vous ramène à l'énergie de la maison, en fait. Donc, on vous donne bien ici cette indication, cette notion de cycle, cette notion de roue, cette notion de prendre le temps d'eux,
de bien aller chercher ici les choses les unes après les autres. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a le cœur de cible. Les choses les unes après les autres. Et que toute forme de temps, en fait, fait aussi, je crois, ce que j'entends, fait aussi partie de votre énergie, parce que dans la forme de guérisseur enseignant, donc à la forme de votre âme ici, c'est aussi ce que vous pouvez, au travers de votre expérience, transmettre aux autres. La notion de temps, la notion de patience, la notion de chacune des étapes qui me rapproche en fait toujours un peu plus à l'énergie du foyer, de la maison, c'est le côté famille, c'est se sentir bien aussi pleinement à l'intérieur de soi, avec toutes les parts de soi et bien dans son environnement. Mais ça passe déjà par soi, parce que là, elle est vraiment dans le domaine finalement de l'intériorité, de l'émotionnel. Et peut-être que durant ce cycle, on vous demande aussi de prendre ce temps de bien comprendre tout ce qui a déjà été utilisé, créé, comment je me ressens en fait à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que représente aussi l'énergie de la maison pour moi? C'est quoi être chez moi en fait? Il y a quelque chose autour de ça. Et on vous dit que tout ça en fait prend du temps. On ne peut pas se sentir chez soi tout de suite. Peut-être que pour certains il y a une forme d'impatience, mais peut-être que pour certains il y a un changement d'angle de vue aussi avec ce que représente en fait le être chez soi. Ça va être différent pour chacun. Je vais quand même tout de suite recouvrir. Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, oula. Ouais, karmique. Hein. Libère-toi. Il y a une forme de nouvelle compréhension à déclencher autour de ce qu'est l'énergie de la maison, en fait. C'est quoi être chez soi? Se sentir chez soi. Toujours une forte différence, en fait, entre... Si en reliance, vous vous posez la question de savoir ce que l'on ressent lorsque l'on est chez soi, vous allez voir une forme de différence avec ce que vous vivez, en fait, sur le plan de la matière. Et finalement, tout est conçu pour vous amener au retour à la maison. Mais ça passe par beaucoup de guérison. En fait, on est enfermé comme dans une fausse maison, quelque part. C'est pas quelque chose qui nous ressemble. Et on est poussé à ce retour à la maison. Ça passe par beaucoup de temps, en fait, ici, de guérison. Et pour certains, on vous dit bien d'avancer maintenant vers cette libération. Alors, de toute façon, les mots sur les cartes, c'est les mots sur les cartes. On parle de... C'est marqué karmique, mais c'est de la libération. Ce qui est important, surtout, libère-toi. Mais pour certains, vous n'avez pas démarré, en fait. Ou en tout cas, vous n'avez pas été chercher le cœur de votre cible par rapport à tout ce qui a trait ici au karmique. Transgénérationnel, mais aussi tout le nettoyage de votre âme. Et donc là, on vous le dit, hein, il faut vous libérer. Pour celles et ceux qui ont recommencé, là, on vous confirme bien cette nouvelle étape que vous venez d'amorcer. Sur le côté ici du plan, on va dire matériel, hein, la concrétisation, on vous parle bien de cette différence que vous allez être en chemin ici de venir apporter. Cette lumière qui est plus authentique, hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'énergie de l'animal et du changement. C'est l'authenticité, hein, ici qu'il faut aller chercher, dégager, matérialiser. C'est celle qui vous apporte l'abondance. L'abondance, vous l'apportez dans votre authenticité, c'est aussi ce qu'on vous rappelle. Donc, si vous êtes ici, je refais le lien en fait avec l'indication que l'on avait là. Si vous n'êtes pas dans votre puissance individuelle, si vous n'êtes pas dans votre propre énergie de création, qui encore une fois n'appartient qu'à vous, on a tous une œuvre personnelle ici à apporter sur, on va dire, un plan physique. Et la combinaison crée une œuvre collective. Mais c'est notre individualité, en un sens ici, qui compte. Et donc, on ne peut pas copier-coller, en fait, ce que l'on fait chacun individuellement. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est dans notre empreinte, en fait. Et on aurait tous les mêmes empreintes si on était venu apporter la même chose. Donc, il y a toujours cette forme de variation qu'il faut avoir en tête. Vous pouvez tout à fait vous inspirer chez les autres, mais il vous faut ensuite vraiment faire transiter au travers ici de ce que vous êtes de plus profond, la forme finalement dans laquelle vous allez devoir ici réaliser, qui ne sera pas un copier-coller de ce que font les autres. C'est ça qui est important. Et on vous confirme bien ici dans la sphère de la relation sociale de bien vous réapproprier votre pouvoir. Il y a une question d'affirmation ici.
pour certains, je vais la recouvrir parce qu'il y a quelque chose ici, alors qui peut avoir attrait, il y a la mère et l'enfant. Quelque chose que vous devez affirmer peut-être par rapport à un enfant, qui est le vôtre. Et on vous dit que c'est le chemin d'ouverture, en fait. Il y a une situation qui crée un chemin d'ouverture, mais c'est dans la relation extérieure. Alors, quelle qu'elle soit. Comme je vois beaucoup la mère et l'enfant, je vous parle de la mère et l'enfant, mais ce n'est pas que la mère et l'enfant, évidemment. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous tient suffisamment à cœur dans un lien, qui a besoin d'être affirmé. Par contre, il y a un changement. Quelque chose à transformer. Et c'est le fait ici de devoir prendre position par rapport à quelque chose. Si on vous dit de prendre position, visitez un peu cette situation-là, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris, en un sens, la position qui est attendue. Puisque là, il y a une transformation, en fait. Et c'est celle qui ouvre le chemin. Donc, c'est forcément pas passé. Mais peut-être que la situation est en cours. Et ici, on avait quand même le magicien à l'envers, donc... Peut-être faut-il ici changer d'angle de vue. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément perçu dans une entièreté. Ça ne vibre pas avec toutes les parts de vous. Visitez peut-être ça. Je vais recouvrir ici, cette partie-là. Et la lumière, honore-toi. Ah oui, c'est profond. Vous êtes challengé sur une situation physique. Je pense que ça va être un des plus gros challenges de ce cycle pour vous. Positionnement extérieur. En fait, il y a une histoire de positionnement extérieur. Il y a quelque chose ici dans le positionnement extérieur qu'il vous faut réajuster. Le positionnement n'est pas juste au moment où vous allez ici regarder. Il y a besoin de réaffirmer sa puissance. Mais attention, la puissance... Travaillez-le en ligne. Hein. Je vais insister parce que sinon, en fait, ça ne va pas avoir le résultat escompté. Le succès est dans ce que vous êtes de plus profond. Donc, on obtient un résultat similaire tant qu'on ne change pas, finalement, quelque chose à l'intérieur de soi. Là, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui a trait à la reliance qui est la vôtre sur tous les plans, à cette puissance que l'on vous demande ici d'aller chercher. Et pour moi, l'enjeu en fait de ce cycle, et le reste en découle, il est dans cette situation ici sociale extérieure qui devrait vous mettre ici face à une contradiction qui est intérieure. C'est vous qui êtes en contradiction. Hein. L'extérieur ici ne se met qu'en miroir. Il y a une contradiction ici extérieure. Donc, peu importe, ça peut être dans n'importe lequel des domaines ici. Et donc, on vous dit bien que c'est à cet endroit-là que se situe votre lumière, mais c'est aussi à cet endroit-là que vous n'honorez pas encore votre lumière. Et là, on vous demande d'aller vous honorer. La lumière, on la revoit sur cette carte. Vous vous illuminez, en fait. Il y a quelque chose qui a trait ici à de l'illumination. Et c'est pas débloqué. Donc, soyez ici attentifs aux situations de vos vies, parce que c'est ce que l'on va vous demander ici de matérialiser. La différence, vous l'apportez ensuite. Et ça va vous permettre aussi de comprendre, je le refais à l'envers de fait, ça va vous permettre de comprendre ici que les choses prennent du temps et que ce qui n'était pas possible, en fait, ici c'est un lien qui saute. Donc on peut repartir ensuite dans une guérison et voilà. Mais c'est qu'une roue, finalement c'est aussi ce que l'on vous indique, ce n'est qu'une roue. Donc il y a quelque chose ici à ajuster à l'extérieur et ça va vous permettre de matérialiser quelque chose de différent et vous allez ensuite pouvoir prendre conscience que toutes ces choses-là prennent du temps, mais aussi comprendre à quel point elles sont justes, en fait, et que donc vous n'êtes jamais emmené n'importe où par hasard. Aucune des rencontres, aucun des messages, aucune des situations ne sont le fruit du hasard. Et donc ça va aussi augmenter, finalement, votre capacité à être pleinement ici acteur de votre propre jeu. Et vraiment quelque chose qui se débloque autour de ça. Et ça devrait calmer en fait votre mental. S'il est assez puissant en ce moment, en fait, si vous êtes dans beaucoup les doutes, etc., si peut-être au niveau intuitif, vous avez des difficultés avec certains messages, là on vous dit oui, mais c'est parce que vous allez justement faire cette expérience que ça va
changer votre perspective en fait, ici, de la manière dont fonctionne peut-être votre énergie. Allez, une dernière carte. Oups. Bénédiction. Incroyable. Elle est magnifique cette carte. Ce qui se produit en fait ici dans ce cycle, voilà, on vous dit c'est une bénédiction. Pour certains, ça peut être difficile. Quelque chose qui peut vous toucher profondément en fait ici. Ça change tout en fait, c'est ce que j'entends. Pour vous, ça change tout. Alors, ça ne va pas se faire en début de cycle. Donc, n'hésitez pas évidemment à me faire un petit coucou tout de suite parce que j'aime vous lire. Mais venez me dire en fait ce qui va se produire ici. Ça m'intéresse. On ne fait pas ici des vidéos pour ne pas partager. On le fait vraiment parce que vous, voilà, qui que vous soyez, que vous nous ayez consulté ou pas, ne change rien en fait. On s'intéresse à vous, évidemment. Et ça donne toujours aussi une forme de compréhension par rapport aux guidances que l'on fait. Moi, ça m'aide aussi, ça m'inspire pour parfois donner certains exemples. Et donc, voilà, cette chaîne, elle est là aussi pour partager. Elle est là pour partager des expériences. Donc, venez ici partager votre expérience parce qu'elle a l'air... Elle a l'air justement dans votre énergie de guérisseur enseignant, je pense qu'elle peut vraiment véhiculer quelque chose qui peut marquer cette fameuse différence. Hein. Utilisez pourquoi pas ici l'énergie de la chaîne pour exprimer cette matérialisation. Et vous allez créer de fait quelque chose de plus inspirant pour les autres qui peut-être ne sont pas encore dans les mêmes formes ici de vibration. Ça donne une impulsion collective. Allez, un dernier message, apparence. Je pense qu'il faut tomber les masques, hein, les amis. Ouais, ça va avec l'accusation en fait. Laissez de côté tout jugement envers vous-même ou autrui afin de vous permettre ici d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente les choses à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Et je rajouterai, encore une fois parce que c'est très individuel, on ne peut pas copier-coller l'expérience de chacun les uns sur les autres. Il y a toujours une forme d'adaptation qui est la vôtre. Vous êtes une personne unique, vous avez votre place, vous faites partie de ce grand tout finalement ici. Et donc, admirer cette nouvelle réalité, c'est accepter notre individualité sans en faire, je vais dire, une fierté en un sens, c'est pas le but en fait. Le but c'est juste d'être soi. Et ça, c'est aussi ce qu'on nous redonnait avec l'énergie de la maison, c'est rentrer chez soi, être soi. Et donc, on dit bien attention aux masques. Ce qui se produit, ce qui tombe hein, quelque part, ce que je ressens, c'est quelque chose qui tombe en fait. Il y a quelque chose qui s'effondre en fait à l'intérieur de vous. Je pense durant ce cycle. Ça peut être des croyances hein, et peut-être que ça vous berce depuis longtemps, c'est possible. Et là, il y a une nouvelle réalité qui s'ouvre. Alors évidemment, à celles et ceux qui iront la chercher, qui vont travailler justement ici sur eux durant ce cycle, qui vont utiliser cette énergie de bénédiction qui est sur vous. Hein. Ça ne s'invente pas. Donc allez-y, allez-y. C'est pas simple, pas quelque chose de facile évidemment, mais c'est quelque chose de très salutaire et un changement de réalité en fait l'est toujours. Donc osez plonger dans le cœur de votre cible. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura été inspirante et surtout voilà, qu'elle saura venir alimenter, nourrir en fait vos réflexions intérieures. Donc n'hésitez pas ici à me faire un petit coucou en commentaire, à venir m'expliquer ce qui va se produire durant ce cycle. Et puis évidemment, si tout cela vous parle, un grand merci par avance pour toutes celles et ceux qui prendront la peine ici de mettre un petit j'aime sur la vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver mi-juin de fait pour votre prochaine guidance par famille d'âme et puis d'ici là pour d'autres vidéos et donc rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent tous les samedis. C'est avec beaucoup de plaisir ici que je partage avec vous et voilà, et là on rentre dans une forme de rebond avec Stéma. Il me donne le là le lundi, vous m'inspirez toute la semaine par nos échanges et je restitue ici finalement une forme d'énergie collective en ajoutant tout simplement ici
mon empreinte à toutes les vôtres. Et a priori, on a fait le test la première fois, ça donne un grand tout qui est assez intéressant où chacun, je crois, peut s'y retrouver. Donc, venez ici vous laisser inspirer, pourquoi pas, le samedi midi autour de cela. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.